Nous avons avec nous l'entraîneur de ce club qui atteint les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Il s'agit de Monsieur Papi Kimoto. Monsieur Papi Kimoto, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après ce tirage au sort effectué mardi dernier, vous allez affronter l'USM Alger en quart de finale. Déjà, un mot sur ce tirage au sort, Monsieur Kimoto. Bonjour mes amis du côté d'Alger. Premièrement, je suis très content déjà de savoir notre adversaire de quart de finale. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience de USM Alger qui sont les habitués de cette compétition. Et maintenant, ça nous soulage parce qu'on connaît déjà notre adversaire déjà. On va se préparer à conséquence et essayer un peu de travailler sur les points forts de cette équipe-là. On va prendre tout notre temps, on a le temps, pour analyser vraiment au mieux comment on peut les mettre en difficulté ici chez nous à Kinshasa. Donc voilà, mais ça reste une très bonne équipe avec une expérience dans le passé. Et récemment, ils ont été champions. Bon, on a eu par le passé à jouer un match en aller-retour des préliminaires, je pense, en 2023. Il y a eu ni vainqueur ni vaincu. Donc c'est une équipe que on connaît qu'ils ont beaucoup de supporters chez eux et j'espère que leur point fort aussi, l'un des points forts aussi, c'est leurs supporters qui viennent en masse pour soutenir et pousser leur équipe à la victoire. Voilà, maintenant on va plus se cacher, on sait qu'on va jouer, nous on veut passer, j'espère aussi, et aussi avec tout ce qu'ils ont comme institution. Donc moi je pense que ça va être un bon match à jouer. Donc Monsieur Papi Kimoto, on peut dire que vous avez déjà une idée sur cette équipe de l'USM Alger. Bien sûr que oui. Dès lors qu'on a terminé deuxième de notre groupe, on savait qu'il y avait trois potentiels adversaires à rencontrer. Donc, il y avait USM Alger, Belouizdad et Zamalek. Parce qu'on ne pouvait pas attirer Wydad parce qu'on était dans le même groupe. Donc on s'entendait un peu à ça et on se connaît, on a une idée, c'est qu'ils ont gagné les sorties premières de leur groupe sans beaucoup de difficultés. Et voilà, donc on connaît, on a une idée sur cette équipe-là, ça joue bien, c'est une équipe qui joue bien au football. Et voilà, donc on se connaît. Je les connais un peu, on a une idée sur cette équipe-là de USM Alger. Sachant donc que vous avez dit que vous avez déjà affronté cette équipe en 2018 où l'USM Alger s'est qualifié lors de ce match. Non, c'est un autre match qui va se jouer en aller-retour. Bien sûr que oui. La fois dernière, c'était USM Alger qui était qualifié. Cette fois-ci, je pense, nous aussi, on va passer. Donc, Inch'Allah, nous, on va aller en demi-finale et j'espère que ça va être on va faire des très bons matchs pour se qualifier. Je sais que ça va être difficile pour nous mais aussi pour eux aussi, mais de toute façon on va s'appuyer sur nos points forts et voilà pour essayer un peu de les mettre en difficulté, surtout en match aller, pour ne pas compromettre notre match retour en Alger. Monsieur Papi Kimoto, donc vous avez parlé de votre préparation contre l'USM Alger. L'USM Alger qui a terminé leader de son groupe avec 14 points. Vous, deuxième avec 12 points, avec 4 victoires et 2 défaites. On peut dire que vous êtes satisfait du bilan pour le moment, Monsieur Kimoto, avant ce match contre l'USM Alger. Dans notre groupe, on avait 3 bonnes équipes. On s'est disputé. On a eu le privilège de battre les grands Wydad chez nous à Kinshasa. Et voilà, mais on a perdu en Tanzanie contre Azam. Donc c'était quand même un peu relevé. Moi, je pense que cette étape-là des groupes, c'est déjà passé. Là, maintenant, c'est l'élimination directe. On n'a plus droit à l'erreur. Et voilà, je sais aussi qu'en face, c'est une équipe qui a gagné sans difficulté son groupe. Mais ça ne veut rien dire. Vous savez, un match en aller-retour, tout peut arriver. Il suffit d'être très très concentré du début et aller prendre le bon bout du match, mais la QD contre le même adversaire, et tout peut arriver.
Nous, on croit à nos chances. On va tout donner pour essayer d'avoir cette qualification historique en demi-finale pour notre jeune équipe. Une qualification historique, et c'est déjà historique vu que c'est le premier quart de finale en compétition africaine pour le club. Et c'est historique pour vous, mais aussi pour ce club, Monsieur Kimoto. Oui, c'est historique pour notre club. Mais maintenant, on compte pas s'arrêter là en quart de finale. On veut aller le plus loin possible dans cette compétition. On a un bon groupe. Depuis que je suis là, on a eu un projet de 3 ans. Ça aboutit à être l'année écoulée 3e du championnat. Et non, pardon, 2e du championnat derrière le tout-puissant Mazembe. L'année dernière, c'était encore pour nous très relevé parce que tout le monde voulait aller en Afrique. Il y a eu beaucoup de surprises. Le tout-puissant Mazembe ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique, encore moins les Vita Club de Kinshasa. Nous, on est toujours dans la bonne dynamique. On veut continuer, on veut aller le plus loin possible. Je sais que ce sont des matchs hyper importants, surtout le match aller qui va déterminer vraiment qui va montrer de quoi on est capable. Nous, on a des ambitions, on ne veut pas s'arrêter là de toute façon. Vous avez des ambitions et c'est le résultat et le fruit de 4 ans de travail depuis que vous êtes à la tête de ce club et cette équipe de l'AS Maniama. Si, c'est le résultat de 4 ans. J'ai la chance d'avoir de très bons dirigeants qui connaissent le football congolais ainsi qu'africain. Ils ont eu beaucoup de patience. On a eu à travailler beaucoup. Encore cette année, en début de saison, on a transféré encore 8 joueurs, 4 titulaires indiscutables. On a transféré Kitambala chez Azam, on a transféré Bakassou chez Ouidad, on a transféré Alger Bassiala chez Lupopo. Ça, c'était des cadres dans le vestiaire, c'était des leaders. On n'a pas chamboulé, mais on a quand même fait encore d'autres transferts. 8, c'était quand même des trop. Mais on a travaillé comme des malades. On a réussi à réformer un bon groupe très solide et un groupe d'amis qui aiment jouer ensemble. Donc, de toute façon, voilà, c'est historique pour nous. Mais on ne veut pas s'arrêter là. Monsieur Papi Kimoto, vous allez affronter le vainqueur donc de cette compétition en 2023, l'USM Alger, une équipe avec beaucoup d'expérience sur le plan africain. Vous allez jouer, bien sûr, en aller-retour. Le match aller va se jouer à Kinshasa et le match retour en Algérie. Donc le match aller pour vous est très très important avant le match retour qui va se jouer devant un grand public donc au stade du 5 juillet à Alger. Oui, on a toutes les infos possibles pour l'équipe de USM Alger. Ils ont gagné il y a de cela, je pense, 3 ans. Mais, moi, je pense depuis lors, l'équipe a beaucoup quand même changé. Mais vous savez, nous, on compte sur notre collectif pour essayer de faire un très bon match en aller, comme je l'ai dit, comme tu viens de le dire tout à l'heure. C'est le match aller qui va déterminer le match retour. Donc, ça ne veut rien dire tu joues à la maison ou pas. De toute façon, on est en 21e siècle. Et il faut essayer de faire un très bon match en aller et prendre l'option pour mieux gérer le match retour. Voilà. Mais elle est passée, déjà passée. L'équipe a été championne en 2023, c'est déjà passé. Il y a longtemps, il y a 3 ans passés, c'est déjà le passé. Ils n'ont qu'une seule coupe, si je ne me trompe pas. Et nous aussi, on veut aller jusqu'au bout. Donc, on va tout donner. De toute façon, on va rien lâcher. On veut aller en demi-finale. C'est ça notre ambition. Je suis sûr que, et aussi parce que c'est une grande équipe, c'est une grande institution qu'on a beaucoup de respect. Mais ça reste seulement sur le papier. Sur le terrain, c'est autre chose. Monsieur Papi Kimoto, le football algérien et le football congolais se connaissent bien au niveau des clubs et même au niveau des équipes nationales, vu que l'Algérie a affronté à plusieurs reprises la RDC et le dernier match c'était en Coupe donc d'Afrique des Nations. Même au niveau des clubs, le dernier match entre Moudia d'Alger et le Saint-Éloi les Popo, des doubles confrontations, des rencontres contre le TP Mazembe. Donc ça va se jouer sur des petits détails, Monsieur Kimoto. Si, vous l'avez très bien analysé. On se connaît, ça devient quand même chaque année, presque chaque année,
Si pas l'équipe nationale, c'est des clubs congolais qui rencontrent ceux d'Algérie. C'est bien, mais ce sont des petits détails qui vont faire la différence dans cette double confrontation. Nous, on reste attentifs à toutes les infos qu'on a et on va prendre vraiment notre temps et d'analyser calmement, en toute tranquillité. Voilà. Une dernière question, Monsieur Papi Kimoto. Bien sûr, il y a d'autres matchs qui vont se jouer, les quarts de finale. On voit qu'il y a une domination des clubs nord-africains dans cette compétition, avec des clubs égyptiens, des clubs algériens. Donc il y a l'AS Auto du Congo. Est-ce que pour vous, c'est toujours les mêmes, c'est les favoris? Là, on parle du Zamalek, l'USM Alger. Pourquoi pas le Serbe Belouizdad, vu l'expérience du Serbe Belouizdad en Ligue des Champions? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous dites que c'est le moment de créer la surprise? À ce stade, franchement, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on sort de phase de groupe, tous. Et les matchs de phase de groupe avec celles des éliminations directes, ce ne sont pas les mêmes. Il faut attendre un peu pour savoir, peut-être en demi-finale, voire même en finale, pour savoir qui est parti favori, parce qu'il y aura 4 matchs avant d'arriver en finale. Moi, on reconnaît aussi l'avantage qu'ils ont pris, que l'Afrique du Nord est mieux structurée en termes des infrastructures, en termes du professionnalisme. Ils ont pris quand même le défi depuis des années face à nous subsahariens. Et maintenant, ce sont que les infrastructures qui fait, ça prouve aussi à suffisance que ça justifie, entre autres, que les équipes du Maghreb se qualifient bien et ne se peuvent pas à aller jusqu'au bout dans toutes les compétitions. Et on est là, je pense qu'on va essayer de bouleverser la hiérarchie. De toute façon, on n'a qu'à gagner. On veut aller déjà en demi-finale. Pour aller en demi-finale ou pour aller en finale, il faut rencontrer ces équipes-là de l'Afrique du Nord. On a déjà rencontré Wydad. Je pense qu'on mérite notre place en quart de finale parce que ce qu'on fait en aller et retour contre Wydad, on n'a pas été ridicule. Et au contraire, l'équipe a gagné beaucoup de confiance parce que dominer Wydad de bout en bout, chez nous à Lubumbashi, ça nous donne quand même de la confiance, mais ça ne veut rien dire. Le quart de finale, c'est toute autre compétition. Avec des matchs, il faut les mieux gérer. Voilà, donc il faut attendre un peu pour dégager un favori. Monsieur Papi Kimoto, l'entraîneur de l'AS Maniama Union, le club de la République démocratique du Congo et prochain adversaire de l'USM Alger en quart de finale de la Coupe de la CAF. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Je vous salue. Je vous souhaite un bon mois de Ramadan. À mes frères musulmans qui sont en Algérie, Inch'Allah, on va se voir le mois prochain. Et avec plaisir que j'ai répondu à vos questions. Voilà, j'espère que la chance va nous sourire.